Voici la 3e édition des prix Reconnaissance Génovis volet pan-canadien, présentée en collaboration avec la Société canadienne des éleveurs de moutons. Le concours amical veut reconnaître les éleveurs qui croient au programme d'évaluation génétique Génovis et qui contribuent activement à son bon fonctionnement. Il reconnaît les éleveurs qui mettent en place de bonnes pratiques d'élevage dans l'objectif d'améliorer le progrès génétique. Tout comme l'année dernière, les récipiendaires en race pure sont déterminés par la combinaison de 5 critères, chacun comptant pour 20% du concours, soit l'indice de sélection génétique, le taux de diffusion, le pourcentage d'animaux évalués, l'âge moyen des béliers à la mise bas, le nombre de béliers différents utilisés. Les récipiendaires en productivité en croissement sont déterminés par la productivité moyenne de leurs femelles. Les données considérées pour cette édition du concours sont les naissances du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Le dévoilement des gagnants se fera via notre site Facebook le 20 décembre prochain. Les finalistes de chacune des catégories sont les entreprises qui se sont démarquées dans leurs provinces respectives. Dans la catégorie race prolifique, ce sont 3 entreprises d'Arcot-Rideau qui s'affrontent cette année. Les finalistes sont Lem Lady Farm de l'Ontario, Saltbreeze Farm de l'île du Prince-Édouard, Ferme Ovimax du Québec. Dans la catégorie race maternelle, ce sont 2 entreprises de race Dorset et une entreprise de race Icelandic qui sont en nomination. Les finalistes sont Racing Oak Dorset de l'Ontario en race Dorset, McDermott Ranch de la Saskatchewan en race Dorset, le Biscornu du Québec en race Icelandic. Dans la catégorie race terminale, 2 entreprises de race Suffolk et une entreprise de race Charolais compétitionnent cette année. Les finalistes sont Larry Mustang du Québec en race Suffolk, Stonehill Sheep de l'Ontario en race Suffolk, Sandy Hill Charolais de l'Alberta en race Charolais. Dans la catégorie productivité en croisement, les troupeaux commerciaux finalistes sont Backbone Ranch de l'Alberta, Brubaker Ovine de l'Ontario, Bergerie Alexandre Murray du Québec. Notons qu'aucune entreprise hors Québec ne s'est classifiée pour la catégorie hybrideur. Est-ce que nos éleveurs du Québec sauront se démarquer au niveau canadien encore cette année? C'est ce que nous découvrirons le 20 décembre prochain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.